Copri vient de dire une chose importante. Laquelle? Et qui me conforte donc dans ma position. Tout le débat tourne autour de la crédibilité des acteurs. Parce que tout à l'heure, il dit qu'on regarde ce que chacun propose. Oui, mais tout le monde peut proposer. Mais quelle est notre crédibilité dans notre proposition? Vous parlez de réconciliation nationale, il a dit, vous avez divisé votre famille politique. Vous n'arrivez même pas à vous asseoir avec vos enfants, etc., pour parler. Vous parlez d'avoir un chef d'État et non un économiste, etc., et qu'il faut un homme d'État. On est d'accord. Oui, il faut un chef d'État. Il faut un homme d'État, quelqu'un qui sait décider. Mais Laurent Gbagbo est tout sauf un homme d'État. Et ça a été démontré depuis qu'il gouvernait et depuis son retour. Toutes les actions posées sont de nature même à discréditer la fonction qu'il a incarnée à un moment donné. Lorsqu'on avait les mains libres, on a commencé à tellement bien travailler que certains ont estimé que si on le laissait continuer là, il allait les rendre obsolètes et inutiles. Et c'est pour cela qu'ils sont allés s'armer au Burkina pour venir déstabiliser le pays. La Côte d'Ivoire, je le rappelle, était à le creux de la vague. Et par la gouvernance du président Gbagbo, on est revenu progressivement à une situation stable sans aller s'endetter à travers ce qu'on a appelé le budget sécurisé. Lorsqu'on a commencé à être stable, les gens sont revenus vers nous pour dire, bon, on va vous admettre maintenant au PPTE. Je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, tout ce qu'on avait commencé à faire, à savoir l'école gratuite et tout cela, a dû être interrompu lorsque le pays a été divisé en deux et qu'avec les ressources de 40% du territoire, on entretenait l'ensemble du territoire national.